Bonjour à tous, sortons un peu de nos frontières ce matin, direction l'Ukraine où les manifestations se succèdent pour réclamer la démission du président Yanukovych. Il a rompu les négociations sur l'accord d'association avec l'Union européenne, provoquant la colère des Ukrainiens. Pour le monde, c'est clair, l'Europe doit soutenir ses aspirations démocratiques, d'autant, souligne le journal, que les manifestations d'amour pour l'UE sont tout de même assez rares ces temps-ci. L'homme que l'on voit agitant un drapeau bleu de l'UE à la une du Monde et qui s'est fait le relais de cette Ukraine en mal d'Europe, comme le dit Libération, c'est Vitali Klitschko. Ancien boxeur devenu député, il se présentera au présidentiel de 2015. Très populaire, il est, selon une jeune manifestante, un des rares Ukrainiens à être devenu riche de façon honnête. Mais certains pointent son manque de leadership et de vision politique. Face à lui, le président Yanukovych. Les deux hommes partagent au moins une chose, leur stature de géant. Ils mesurent 2 mètres tous les deux. Le Figaro décrit le chef ukrainien comme un autocrate imprégné de culture soviétique. Il est courtisé par l'Union et pourtant il est allergique aux valeurs qu'elle défend. Et surtout, écrit Ariel Trudel, pour lui, elle ne vaut pas plus qu'un tiroir-caisse. Dans ce dossier ukrainien, la Russie de Poutine joue bien sûr un rôle capital, comme le rappelle Libération. Elle veut rester maître du jeu dans l'espace post-soviétique. Et pour cela, Poutine n'hésite pas à exercer pression et chantage, notamment sur le tarif du gaz qu'il fournit à l'Ukraine. Retour en France, où là rien ne va plus côté éducation. Les Échos revient sur l'étude publiée ce matin par l'OCDE. Dans cette évaluation des systèmes éducatifs de 64 pays, la France se situerait entre le 25e et le 30e rang mondial, avec de mauvais résultats, notamment en lecture et en maths. Parmi les causes, les experts pointent les programmes, la façon d'enseigner et un système trop tendu vers la sélection. L'étude montre aussi l'augmentation des inégalités. Et là, écrit Nicolas Barré, il faut sortir du déni. Dans notre République, mieux vaut tout de même être blanc et pas fils d'émigré pour réussir à l'école. Ce sont ces inégalités qui tirent la moyenne vers le bas. On le sait, mais on ferme les yeux. On les ouvrira d'ailleurs bien ces yeux pour lire aujourd'hui en France Le Parisien, qui publie les résultats de 2 études. L'une sur certains compléments alimentaires qui, selon les autorités sanitaires, ne tiennent pas leurs promesses et peuvent même se révéler dangereux. L'autre étude, c'est celle de l'INSEE, qui relativise l'impact réel des radars sur les accidents de la route. Le nombre de décès diminuerait visiblement lors de l'installation d'un nouveau radar, mais cet effet s'atténue au-delà de 6 mois. Côté études, on terminera avec celle de l'ONG Transparency International, dont Libération dévoile les grandes lignes. Dans ce rapport qui mesure l'indice de perception de la corruption, sur 107 pays, la France arrive 21e, pas de quoi pavoiser. Le niveau de défiance des Français à l'égard des partis politiques, des entreprises et des médias est alarmant. Face à ce tous pourri, l'État doit réagir vite et fort. Et puisqu'on parle d'élus, en voilà un qui n'a pas peur de déplaire ou de lasser. Roger Seigné est le maire de la Bastide de Bousignac en Ariège depuis 1947. À 93 ans et malgré une santé vacillante, il envisage de se représenter pour un 12e mandat. Savoir s'arrêter, c'est aussi une qualité. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.